La parole est à présent à Cyril Pellevat du groupe Les Républicains pour 4 minutes. Bonjour, ça va ? Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Il est désormais établi de longue date que la sédentarité tue 2 millions de personnes par an selon l'OMS. Un Français sur 2 déclare pratiquer un sport, mais cela reste largement insuffisant et la France se classe seulement à la 17e position au niveau européen en matière de pratique sportive. Le sport est une question qui touche à la santé publique, à l'éducation, à la citoyenneté. Il participe à la cohésion sociale et au rayonnement de la France et je tiens à saluer nos athlètes qui participeront aux prochains Jeux olympiques. Il irrigue toute la société, mais pourtant nos politiques publiques peinent encore à refléter cette réalité. Le constat est donc unanime, il faut faire mieux. C'est probablement ce qui a conduit en 2017 le président de la République à dire qu'il voulait tout mettre en œuvre pour que la France soit une vraie nation sportive. Noble cause. Malheureusement, il s'est souvenu de son souhait 4 ans plus tard, les Jeux olympiques 2024 approchant à grands pas et une pandémie étant entre-temps venue largement fragiliser l'écosystème du sport français. Aujourd'hui, nous examinons une proposition de loi visant à démocratiser le sport portée par les députés de la majorité. Proposition qui s'inscrirait dans la continuité de la politique sportive de l'exécutif, mais y en a-t-il eu une ? Car force est de constater que le plan de relance pour le sport n'est pas à la hauteur des attentes du monde sportif et nous attendons toujours de voir cette grande loi sport et société qui a été promise à de multiples reprises. Car ne nous voilons pas la face, ce texte manque clairement d'ambition et ça a été rappelé à de nombreuses reprises. L'ensemble des mesures de cette proposition et celles relatives au sport, prises dans d'autres textes, ne permettra même pas de revenir au niveau d'avant-crise, tant celle-ci a impacté le monde sportif et les témoignages de sportifs et d'associations que nous voyons chaque week-end sont nombreux. Sans l'action de la Commission de la Culture du Sénat et de son rapporteur, Michel Savin, dont je salue les travaux, les questions relatives à l'EPS ou à l'engagement sportif à l'université n'auraient même pas été abordées. Rien non plus pour favoriser l'engagement associatif, souvent vieillissant, qui est pourtant la colonne vertébrale de notre modèle sportif. Rien pour soutenir les clubs face aux difficultés financières que la crise leur a causées. Rien sur la reconversion des sportifs, rien sur le financement par l'assurance maladie de l'APA. Notons en outre que du fait de la tardivité de l'examen de cette proposition de loi, une grande partie des propositions en matière de gouvernance des fédérations n'aura pas d'effet avant les Jeux olympiques de 2024. Alors oui, je me réjouis bien évidemment des avancées prévues par le texte, en particulier en ce qui concerne l'accès aux équipements sportifs, l'honorabilité des encadrants, la lutte contre les manipulations des compétitions et contre le streaming illégal, ou encore la possibilité pour les sociétés sportives de prendre la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif. C'est la raison pour laquelle je voterai en faveur de ce texte. Mais je ne peux que regretter que la seule occasion que nous avons eue en 5 ans d'enfin nous saisir des enjeux que le sport représente ait donné lieu à si peu d'ambition. Comment peut-on demander à nos sportifs olympiques de, je cite, faire beaucoup plus en 2024 en termes de médailles quand si peu de moyens sont mis en œuvre pour remettre le sport au cœur de nos politiques publiques ? Comment peut-on dire que leur réussite a été permise grâce à l'EPS quand on sait que toujours moins de moyens y sont accordés ? On ne peut se targuer de démocratiser le sport en France quand on laisse les associations et les clubs à l'abandon face à une perte d'un tiers de leurs licenciés, quand on leur retire les contrats aidés et que rien n'est prévu pour les aider à trouver des financements. Ce texte aurait dû être l'occasion de réinventer, sinon renforcer notre modèle. Il aurait pu être un moyen d'innover, par exemple en prévoyant la possibilité pour les fédérations n'ayant pas de ligue professionnelle de créer des ligues semi-professionnelles, ce qui permettrait aux clubs amateurs évoluant à haut niveau de bénéficier d'une reconnaissance et de diversifier leur financement. Mais hormis quelques avancées, ce texte ramasse à peine les pots cassés et il ne nous reste qu'à espérer que sous le prochain quinquennat, la mesure soit enfin prise de l'importance de soutenir et de populariser le sport en France. Merci.